Bonjour et bienvenue à cette présentation du projet de règlement 1667-120-2024, dont l'adoption du premier projet est prévue le 22 avril 2024. Mon nom est Damien Sanchagrin, urbaniste pour la Ville de Belleuil. Je serai votre animateur pour cette présentation. La Ville de Belleuil vous invite à contacter la direction de l'urbanisme pour toute question ou information supplémentaire en lien avec ce projet. Les coordonnées pour nous contacter seront affichées dans la diapositive suivante ainsi qu'à la fin de la présentation. Alors, je vais vous parler du contexte. Ensuite, je vais vous expliquer un exemple de coquille, un exemple de mise aux normes par rapport aux lois, un exemple de correctif administratif, par la suite les modifications importantes sur certains thèmes, soit les remises, les zones tampons, les arts d'isolement, la toiture, les équipements et constructions accessoires, ainsi que les conteneurs. Vous trouverez également nos coordonnées, donc pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement de zonage en vigueur. Le règlement de zonage actuel 1667-00-2011 a été adopté en 2012 et régulièrement des modifications sont effectuées afin de les garder à jour pour différentes raisons. Depuis 2022, nous accumulons des modifications que l'on projette d'intégrer dans notre règlement, d'où aujourd'hui la présente présentation du projet 1667-120-2024. Voici un exemple de coquille. Dans la présente situation, notre règlement fait référence au code d'utilisation des biens-fonds. Il s'agit d'un outil utilisé par les évaluateurs pour évaluer les terrains. Dans le dit code, le numéro 1510 n'existe pas. Nous avons donc ajusté le règlement afin de donner la bonne référence. Voici un exemple de mise aux normes par rapport aux lois. Dans la présente situation, le gouvernement provincial a modifié son règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Nous avons donc ajusté notre règlement afin d'être en concordance. Donc, dans le présent exemple, il s'agit du portail pour une enceinte extérieure. Donc, il est possible aujourd'hui de verrouiller via l'intérieur et l'extérieur de cette enceinte-là. Voici un exemple de correctif administratif. Dans ce cas-ci, nous avons adopté un règlement général qui encadre la vente de garage. Nous n'avons donc plus la nécessité de normer cela par le règlement de zonage. Donc, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, soit les nouveaux éléments du règlement de zonage. Nous avons séparé le tout en thèmes. Le premier thème concerne les remises. À l'article 153 du règlement de zonage, il y a deux exemptions d'application de la sous-section relative aux remises, soit lorsque les remises ont moins de 2,32 m² et moins de 2,25 m3. Nous supprimons donc l'une de ces deux exemptions en limitant la hauteur et le nombre dans celle qui est conservée. Il y a également une nouveauté, soit de permettre des remises avec des constructions accessoires attenantes, telles que les serres, les pergolas, les pavillons, les abris pour spa, gazebo et saunas fermés. Toujours relatif aux remises, nous retirons la possibilité de mettre une remise attenante ou intégrer un bâtiment principal. On revoit la superficie des remises en fonction de la grandeur des terrains. Ainsi, un petit terrain d'une remise de 20 m² peut paraître immense, tandis que sur un très grand terrain, c'est l'inverse. Souvent, les besoins des grands terrains sont plus grands que les petits, par exemple installer ou entreposer une souffleuse ou un tracteur à gazon. Pour les bâtiments de 4 à 8 logements, on revoit la norme afin de correspondre avec la classe d'usage H3 et une bonification de la superficie par logement est augmentée. Relatif aux remises, on revoit les unités de rangement afin de les exiger pour les bâtiments de 4 logements et plus. On revoit la définition également des unités de rangement. Finalement, à l'article 1076, il s'agit d'une norme pour le secteur de la rue Serge-Pépin pour les usages commerciaux. Les bâtiments accessoires doivent être intégrés ou annexés au bâtiment principal, norme que nous retirons. La prochaine diapositive concerne les zones tampons. Dans un premier temps, l'exigence d'en avoir une est retirée pour les 4 à 8 logements
ainsi que lorsque la propriété est attenante à une zone publique ou à un usage public. Ensuite, nous retirons l'exigence de planter des arbres, puisqu'il est prévu à l'article 315 la plantation d'arbres. Finalement, nous retirons l'exigence d'une largeur minimale de 2 mètres, car cela n'a pas d'impact sur le bâtiment comme tel, car les marges de recul sont plus importantes que cette distance, mais sur les aménagements tels que les trottoirs, les stationnements et les remises, cette distance a un impact. L'objectif de la zone est de couper les vues sur les nuisances que les phares d'auto pourraient par exemple créer, où le maintien d'une clôture et d'une haie est pertinent. Le thème suivant concerne les aires d'isolement. C'est quoi une aire d'isolement? Il s'agit d'une bande de terrain autour d'éléments qui doit être aménagée. Ces normes sont une source élevée de non-conformité, surtout dans le cas de bâtiments existants. Dans plusieurs projets, ces aires d'isolement ne sont pas pertinentes versus leur objectif. Ils seront donc remplacés par une exigence de pourcentage d'espace libre et aménagé qui représente 30 %. À travers le règlement, plusieurs articles font référence à cette norme. Vous allez voir dans les prochaines diapositives. Par exemple, pour les terrasses, on retire l'application de l'aire d'isolement. Un autre exemple différent concerne les abris ou enclos pour conteneurs à déchets. Dans ce cas spécifique, il est pertinent de conserver une aire d'isolement, mais de retirer la référence sur son aménagement. Le présent thème concerne les toitures. Dans un premier temps, il était nécessaire de reconnaître le verre et le plastique pour les verrières et solariums. Dans un deuxième temps, afin de combattre les îlots de chaleur, tout bâtiment, à l'exception des résidences unifamiliales, doit avoir une toiture blanche, soit à albédo élevé. Les équipements et constructions accessoires sont révisés par la modification de certaines distances entre eux et une ligne de propriété. Par exemple, les distances des avant-toits sont revues afin de coïncider avec les balcons. Les patios sont revus, eux, afin de coïncider avec les trottoirs, et finalement, les terrasses sont revues pour coïncider avec les galeries. Ceci est dans l'optique où nous avons des constructions qui se rattachent les unes aux autres. Par ailleurs, quelqu'un qui voudrait installer une piscine creusée a l'obligation d'installer un trottoir autour de celle-ci. S'il veut installer un patio en continu avec son trottoir, les normes étaient différentes entre les trottoirs et les patios, d'où ces modifications-là. Les dernières diapositives concernent les conteneurs et leur installation. Dans un premier temps, nous retirons les références au règlement de la Ville concernant l'enlèvement des ordures ménagères. Il s'agit d'une correction administrative, car cette compétence a été donnée à la MRC. Ensuite, pour les multilogements, nous exigeons l'installation de conteneurs pour les 3 voies. Nous voulons ainsi éviter la multiplication des bacs roulants dans l'emprise de rue lors des collectes. Pour les abris et enclos à conteneurs, nous souhaitons permettre les clôtures de mailles de chaîne, ainsi que les matériaux composites qui sont des produits régulièrement demandés pour ce type d'installation. Pour les industries, nous voulons que celle-ci prévoie l'installation de conteneurs, d'où la modification de l'autorisation à l'obligation d'installer un tel équipement. Si les terrains industriels sont aménagés à l'aide de conteneurs semi-enfouis, ils n'auront pas l'obligation d'être aménagés d'abris ou enclos pour conteneurs. Pour certains secteurs industriels, des normes étaient prévues. Elles sont maintenant retirées. Certaines normes étaient prévues pour les conteneurs pour la récupération de vêtements. Entre autres, les usages où il y avait la possibilité d'installer les 10 conteneurs et l'obligation d'être adossé au bâtiment principal. Donc, au niveau du service incendie, c'était un souhait d'enlever cette norme-là dû au risque incendie que pouvaient représenter ces conteneurs. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions ou commentaires, voici nos coordonnées.